Je ne fais que voir ces vidéos d'inondation où les gens enregistrent les rues inondées avec, je sais pas trop, le matériel qui est déplacé par les forts courants d'eau et tout. Les gens sont alarmés et puis on essaie d'attirer l'attention sur la population en disant, oh, faites attention, faites attention. Mais si on fait cette expérience et on met deux ou trois personnes dans les rues, chacun de son côté en train de, je sais pas, marcher dans la rue et juste essayer de sensibiliser les populations ou alors essayer de sensibiliser même comment on va appeler ça, les représentants du gouvernement à petite échelle. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui va aller, je sais pas, dans une mairie, essayer de rencontrer une autorité compétente pour parler du problème d'inondation dans la ville. Je suis persuadé que la personne sera repoussée. Si ce n'est pas, peut-être, si tu as la chance, on va te repousser dans le respect, mais si ce n'est pas ton jour de chance, on va peut-être même pas te vandaliser parce que le contexte dans lequel on vit en Afrique, en fait, c'est ça. Beaucoup de personnes sont alarmées lorsqu'il y a la conséquence déjà là, il y a l'inondation, les gens crient. Mais si quelqu'un se lève avec une idée parce qu'il anticipe un problème ou bien alors parce qu'il anticipe une série de catastrophes, tant qu'on n'a pas encore vu je sais pas, tant qu'on n'a pas encore vu les conséquences comme on est en train de voir avec les inondations et tout, on va pas te prendre au sérieux. Mais par exemple, à Douala, l'inondation à Douala n'est pas quelque chose de nouveau. C'est difficile pour moi de concevoir que un pays qui est en train de grandir fait face au même problème encore et encore et encore et encore et encore, sans jamais avoir vraiment un plan pour essayer de répondre au problème-là. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on va voir maintenant sur les réseaux sociaux parce que c'est la période. Je me suis connecté, ça n'a même pas fait 10 minutes et j'ai vu, c'est pour ces 5 vidéos qui parlent d'inondation. Certaines vidéos, c'est les inondations du Ghana, d'autres, je sais pas si c'est au Nigeria ou si c'est toujours au Ghana. Mais ça m'a juste un peu je veux dire, je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas de compassion pour ceux qui sont affectés par l'inondation. Je, vraiment, ça fait quelque chose au cœur de savoir que ta vie va prendre un gros coup à cause de l'inondation et tout. Mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de penser que si jamais quelqu'un avait essayé de faire aussi c'est pas, des séries de sensibilisation, il n'allait pas avoir la même audience que ces vidéos d'inondation ont. Ou alors, il n'allait pas attirer massivement comme ces vidéos d'inondation attirent. Donc, je pense qu'on a le problème qu'on a avec les inondations, particulièrement les inondations, le problème qu'on a, c'est que d'une certaine manière, on ne met pas suffisamment de moyens pour essayer de tacler ces problèmes-là, à mon humble avis. Quand je dis qu'on ne met pas suffisamment de moyens, c'est genre, tu prends le cas des villes qui sont souvent affectées, par exemple, dans nos pays, et puis tu essaies de réfléchir. À quel moment est-ce que, par exemple, la communauté ou le gouvernement a décidé qu'on va entreprendre tel projet qui va essayer de répondre aux problèmes d'inondation? La majeure partie des cas, tu vas entendre, on va dire non, il faut que les gens libèrent telle zone, il faut que les gens évitent de construire dans telle zone parce que ce sont les zones à risque. Mais ce sont les populations qui ont leur terrain, qui vivent certaines activités, ils sont attachés à ces zones-là. Pour les détacher de ces zones-là, c'est un autre problème social que tu vas engendrer. Et l'idéal serait de trouver plutôt une solution. On va pas dire qu'on va trouver une solution pour que l'inondation ne pour que quand il pleut, par exemple, il n'y ait plus d'inondation dans la zone. Mais on peut trouver le moyen de faire en sorte que quand il pleut, que l'eau ne s'accumule pas rapidement dans la zone. Trouver une façon de drainer l'eau. Trouver une façon de créer et proposer des voies à l'eau lorsqu'il est en train de pleuvoir. Parce que ces zones-là, et c'est aussi là où on commet une erreur. Ces zones ne sont pas nécessairement des zones où parce qu'il va pleuvoir beaucoup, il va y avoir inondation. Certaines zones ont le problème de saturation, c'est-à-dire que le sol est déjà pas mal saturé. Donc, une petite pluie qui persiste sur une journée ou deux journées peut créer une inondation parce que le sol lui-même déjà est saturé. Avec le système souterrain le système souterrain d'écoulement d'eau peut répondre à l'apport que la pluie va ajouter dans la quantité à stocker. Donc, si tu as déjà si tu as un sol qui est perméable et que il n'y a pas une couche qui bloque le réservoir souterrain et l'apport en surface, c'est-à-dire la pluie qui arrive. S'il y a une communication directe entre le réservoir souterrain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une couche imperméable entre l'aquifère et l'apport de la pluie, les précipitations. Lorsqu'il pleut, directement, ça change le niveau d'eau souterrain. Si ça change rapidement le niveau d'eau souterrain lorsqu'il pleut, le réservoir peut répondre à l'apport et puis très rapidement, tu vas te retrouver avec
le surplus, c'est-à-dire que l'eau va déborder et c'est là que tu as l'inondation. Si tu as inondation dans ce cas-là, difficile à gérer parce que c'est en même temps l'eau qui est en train de couler peut-être en bas, c'est en même temps l'eau qui est en train d'arriver en haut. Mais ce n'est pas impossible. Tu peux proposer des voies à l'eau. Tu peux proposer des solutions dans ce sens-là. Si même dans le cas où il n'y a pas une communication entre la réserve en bas, c'est-à-dire que le toit de la qui fait par exemple imperméable, c'est genre, il y a l'eau qui arrive en haut et puis ça va peut-être saturer la première couche entre la surface du sol et le toit qui est imperméable de la qui fait et puis ça va inonder. Pas de souci, c'est la même chose. Si tu connais déjà ça, si tu as une idée de comment est-ce que les réservoirs sont dans ta localité ou bien dans les localités à risque, tu peux designer un plan qui va avoir pour objectif de créer des voies ou bien des routes pour l'eau quand il pleut. Pour que lorsqu'il pleut, ça ne s'accumule plus dans la cité, mais ça exploite les routes là pour s'acheminer vers les zones où ça va peut-être, je sais pas, ça peut aider. L'eau qui est en train d'inonder là, c'est une source que tu peux c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme, je sais pas moi, une source temporaire pour l'agriculture, ou alors pour ceux qui font la pisciculture, ou alors je sais pas trop, pour différentes choses. L'inondation n'est pas obligée d'être un problème. Tant qu'on ne comprend pas ça, on va toujours avoir des problèmes dans notre communauté. Ce n'est pas obligé d'être un problème. Ça peut être un apport temporaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose que quand ça arrive, plutôt qu'on soit alarmé, on peut décider, oh, finalement, on aura des fortes pluies, on va pouvoir faire telle chose, on va pouvoir soutenir telle chose, alors on va pouvoir, ceux qui font par exemple telle chose, vont éviter de dépenser, par exemple, dans l'irrigation de leur sol. Donc, il y a tellement de façons de penser, mais mon point, c'est que si on continue d'attendre la conséquence et qu'on ne met pas un peu plus d'accent sur comment répondre, comment anticiper le problème, on va continuer d'avoir des gens qui font des vidéos, qui montrent comment, je sais pas, l'inondation est en train de ravager telle cité ou c'est en train de ravager telle ville, c'est pas trop. Et ça va passer quand l'eau va finir de son parcours et que les gens vont revenir essayer de reprendre le cours de leur vie. Ce sera fini. Il y a eu l'inondation l'année surpassée, je crois. Ça a fait le buzz pendant 1 ou 2 semaines. Après, qui en a parlé encore? En 2023, on est en 2026, l'année surpassée c'était 2024. En 2023, je crois qu'il y a aussi une inondation. Il y a eu des séries d'inondations. Ça a fait le buzz pendant un temps. Après, c'est passé. Qui en a encore parlé? Donc, dans les localités où on accorde un peu plus d'importance, ça se voit. C'est-à-dire les infrastructures sont développées pour essayer de répondre. Parce que l'inondation, c'est comme une catastrophe. Bon, c'est même pas comme, c'est une catastrophe naturelle. C'est quelque chose qui est naturel. Tu ne peux pas prédire ça 100%, mais tu peux anticiper. Si j'ai un bon modèle hydrogéologique et hydrologique d'une zone, je peux anticiper l'inondation. Ça se fait. Et le projet Google Flooding et autres, c'est un peu ce qu'ils font. Donc, je pense que ce n'est pas impossible. Pour nos localités, ce n'est pas impossible. Donner un peu plus d'espace aux chercheurs qui sont investis dans ce domaine pour qu'ils vous apportent des solutions. Donner un peu plus d'espace aux jeunes qui ont des idées dans ce domaine pour qu'ils apportent des solutions et travailler avec eux pour que ce soit ordonné, pour que ce soit pas désordonné. Travailler avec eux pour apporter un cadre dans lequel tout ça va se faire pour aider la communauté, pas pour aider un individu en particulier. Et vous allez voir que à moins de... Ce n'est même pas censé prendre 2 ans. En un an, on peut déjà avoir des solutions. Ce n'est pas censé prendre 2 ans. Donc voilà, si on ne fait rien, on va continuer de subir. Mais si on s'assoit et qu'on offre un peu plus d'opportunités à ceux qui sont capables d'apporter des solutions, il y aura des solutions. C'est aussi simple que ça.